A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we get. Skeetin' ba da ba. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est TheFlowFlow07 et aujourd'hui je vous souhaite une bonne année à tous. Et donc on se retrouve pour un nouveau tuto et dans ce tuto je vais vous montrer comment en quelque sorte crypter une photo ou des dossiers que vous voulez que ça reste confidentiel, donc que vous seul puissiez savoir comment regarder cette photo. Ce fichier, par contre je pense pas que normalement ça pas censé marcher avec les logiciels. Donc pour ce faire c'est très simple, vous allez donc vous rendre sur votre navigateur favori, vous tapez télécharger AxeCrypt. Voilà, donc moi par préférence je préfère aller sur télécharger sur Clubic, qui est pour moi un des c'est un bon site, fiable souvent. Hop, on va attendre un petit peu, c'est un peu long parce que j'upload une vidéo. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc vous cliquez sur télécharger. Voilà, donc on attend que le téléchargement se termine, pardon. Moi il est un petit peu lent mon ordi, je sais pas ce qu'il a là, 12 minutes. Wow. Normalement vous ça prendra à peine une minute, hein. Il est vraiment, pourtant c'est 3,2 MO, c'est pas censé être long. Donc non, il va se télécharger en quelques instants chez vous normalement si vous n'avez pas une connexion minable. Sinon il prendra comme moi un petit peu longtemps. Donc oui en fait ça va être un logiciel, comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais bon là j'ai un peu de temps, qui va vous permettre de de pouvoir cacher en quelque sorte ou rester sur le bureau, mais tout en étant bloqué, et seul vous connaissez le mot de passe pour pouvoir l'ouvrir. Donc je ferai un exemple avec mon fond d'écran là, donc qui est juste ici. Donc voilà, bref, on s'en fout. Donc je ferai donc oui un exemple avec celui-ci, et donc il faut choisir évidemment un mot de passe qui est que vous seul connaissez. Après si vous le dites à quelqu'un d'autre, c'est pas mon problème, hein. Celui après il peut changer. Bon bref, je vais passer les détails, vous verrez tout ça. En fait il y a deux solutions pour pouvoir crypter un peu mieux votre photo ou document, mais bon je les ferai en même temps que vous. Voilà, alors donc le téléchargement est terminé, donc vous cliquez dessus logiquement. Donc là vous mettez oui. Voilà, donc vous cliquez sur I agree, vous mettez installation personnalisée et vous décochez le premier, ça décochera les autres parce que c'est des toolbars et tout, ça va vous empirer le PC, et vous mettez install. Donc l'installation est normalement rapide. Voilà, elle est terminée. Vous cliquez sur register pour décocher la case et vous cliquez sur finish. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit, je vais le faire avec mon fond d'écran, donc la photo qui me sert de fond d'écran. Donc pour mettre un mot de passe, c'est très simple, vous allez faire clic droit, vous allez faire AxeCrypt et vous allez mettre crypté. On attend un petit peu, entrez la clé. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre votre mot de passe, un bon mot de passe, mais il faut quand même s'en souvenir. Donc moi par défaut je vais mettre AZERTY, confirmer la clé AZERTY. Ok, donc ça c'est la solution qui est assez simple, et vous voyez que l'icône change. Normalement c'est pas une feuille mais c'est censé être une clé. Je vais actualiser tout ça, voilà.
Et donc là, si si vous voulez le cacher à quelqu'un et qu'il double-clique dessus, voilà, entrez la clé. Donc il pourrait essayer de mettre par exemple, je sais pas, QWERTY par exemple, hein, si c'est un hop, clé incorrecte. Vous seul connaîtrez le mot de passe, qui est donc pour chez moi AZERTY. Et donc afficher la photo. Donc ça c'est la méthode la plus simple, hein. Voilà. Après vous pouvez donc enlever le cryptage. Tout simplement vous recliquez sur AxeCrypt, décrypter, vous entrez la clé AZERTY. Oh pardon, j'ai dû me tromper. AZERTY. Et vous mettez OK. Et voilà, l'image redevient l'image qu'elle était par défaut. Et donc la deuxième solution, la deuxième façon, c'est de faire clic droit, AxeCrypt, créer fichier clé. Donc ceci va générer des données aléatoires, les sauvegarder dans un fichier clé. Voilà, donc vous mettez OK. Donc là il va vous faire apparaître normalement. Donc hop, par contre vous le mettez sur le bureau, c'est plus ou sur une clé USB peut-être, et vous l'enregistrez. Donc vous voyez la clé qui est. Ok, voilà. Donc il est là, donc ça va vous donner en fait une sorte de clé que vous-même vous comprendrez pas. Mais qu'il faut surtout pas perdre. Donc vous allez faire hop, clic droit, AxeCrypt, crypté encore une fois, et vous allez mettre fichier clé. Vous allez aller le chercher, ok. Ok, donc sur bureau, j'y suis déjà. Mon fichier clé, ouvrir, et vous mettez ok. Donc là, ça redevient une image, donc la clé là. Donc là, bah, vous pouvez pas. Et pour pouvoir l'ouvrir, donc hop, vous revenez ici, fichier clé, vous reprenez pardon mon fichier clé, ouvrir, ok. Et voilà, vous pouvez l'ouvrir. Donc après pour le décrypter, c'est pareil, hop, décrypter, fichier clé, mon fichier clé, ouvrir. Voilà, ok. Et ça vous le remet par défaut. Donc après ce fichier clé vous pouvez l'enlever, hein, il vous servira plus à rien parce qu'il vous en donne un aléatoire chaque fois. Donc écoutez, moi je vous conseille quand même de ne pas perdre votre fichier clé ou de le mettre dans un endroit sûr où vous savez où il est, pas sur le bureau, dans un endroit où vous savez que personne ne le trouvera, que vous seul le trouverez. Pour le mot de passe c'est pareil, vous mettez un mot de passe que personne connaît, pas le mot de passe de Facebook, le mot de passe de votre Gmail et tout. Et donc bah voilà, écoutez, moi je vous dis c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez commenter si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez la liker, la partager et surtout abonnez-vous. Bye.